Ben, nous, notre but de l'association, bon, c'est un peu d'initier les gamins comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui, là, bien sûr. Nous aussi, on a un rôle dans la pêche de la Gaule bassoise, c'est d'entretenir tous ces étangs qu'on a. Il y a des sentinelles aussi, des sentinelles pour la pollution, par exemple, pour la mauvaise utilisation qu'on peut en faire, au niveau de l'eau, au niveau des berges, etc. Notre but, c'est que les gens puissent pêcher de façon pas très onéreuse et partout, que la réciprocité soit au maximum. Par chez nous, il s'utilise la majorité des techniques, on va dire, qui existent pour la pêche en eau douce. Avant, vous savez, la pêche, c'était une canne à pêche, un fil, un bouchon et un hameçon. Donc les pêcheurs au cou pêchaient avec des cannes longues, en roseau ou en bambou, elles étaient lourdes. Alors ça existe toujours, mais de façon un petit peu plus sophistiquée, bien entendu. On a des fils qui sont plus performants, plus fins, on a des flotteurs qui sont plus sensibles, on a tout un tas de choses qui entrent en ligne de compte, bien entendu. Mais cette pêche existe encore. Alors on a en Haute-Loire la chance, c'est une grande chance, d'avoir des milieux aquatiques très différents. Dans notre département, on a en gros 25 espèces de poissons. On a beaucoup d'espèces de poissons d'eau douce. Les majorités que l'on trouve, c'est gardons, brème. Un peu de tout, toutes sortes de poissons. Il y a juste un peu la perche qui a disparu. Depuis quelques années, des espèces nouvelles sont apparues, dans la Loire notamment. En 1976, c'est le sandre qui est apparu, qui est beaucoup pêché actuellement, et qui est remonté du barrage de Grandjean. Ça part du petit poisson, la blette par exemple, le goujon, ça va monter jusqu'à la carpe énorme, voire maintenant les silures. Avant, il y avait beaucoup moins de pêcheurs que maintenant. Maintenant, on a beaucoup plus de facilité à prendre une canne, une carte et puis de venir au bord de l'eau. On a une majorité de pêcheurs qui viennent des départements à côté, donc de chez nous aussi, de Basse même. On a beaucoup de familles qui viennent pêcher. Pour commencer en début de saison, on va dire qu'on va attaquer en mars-avril, où c'est tout ce qui est gardon, brème, poisson à la grande canne, canne à cou. Mais on peut pêcher finalement à quelque part toute l'année, assez librement sur nos secteurs. À l'époque, les pêcheurs, les restaurateurs, les bons pêcheurs arrivaient à revendre leurs poissons aux restaurateurs qui savaient très bien, c'était notamment le cas pour la friture. Il y avait un petit restaurant qui faisait l'omelette et la friture les dimanches soirs. C'était de la friture pêchée sur le lieu même. Maintenant, tout ça c'est terminé, mais à l'époque, oui, effectivement, les restaurateurs préparaient les poissons. Maintenant, ils sont obligés d'acheter du poisson de pisciculture. Il y a 60 ans, la pêche était un loisir principal pour les gens du pays. La pêche, c'est très convivial, on retrouve souvent des amis, ça fait l'occasion d'un casse-croûte, etc. Je suis toujours, peut-être même plus qu'avant, très attaché à la nature, à tout ce qui va avec. C'est un monde fabuleux, la nature. Je suis très attaché à ça et dans la pêche, c'est ce que je retrouve. Je viens pêcher parce que pour moi, c'est un moment de détente et de tranquillité et un bon plaisir. Nos étangs, ils ont ça de particulier, déjà c'est qu'ils sont riches. Ils sont riches au niveau piscicole. Moi, je trouve que les étangs sont vraiment un lieu remarquable parce que, autant pour la biodiversité de poissons que d'oiseaux, et que c'est vraiment un paysage qui est paisible. C'est exceptionnel, ce qu'on a à nulle part on peut le trouver. Aussi bien même pour les oiseaux que pour tout. C'est magnifique. C'est magnifique, là. Faut y rester sur Basse. Ça garde son aspect qui est quand même encore sauvage, malgré qu'il y ait quand même du monde.